Chers amis, nous remontons la vallée du Var. Et comme la vallée du Rhône, nous trouvons plein d'attestations du passage de nos apôtres. À quelques kilomètres d'ici, à Coursegoule, il y a le passage de Saint-Barnabé. Non loin d'ici, à Vence, Saint-Paul-de-Vence, le passage de Saint-Paul. Et ici, nous sommes à Bouillon, petit village avec un trésor, le passage de Saint Trophime, le natif d'Éphèse, ce membre des 72 disciples. Ce Saint Trophime est disciple de Saint-Pierre et de Saint-Paul, mais c'est Saint-Pierre qui l'envoie en 47 à Arles, fonder l'évêché d'Arles, qui va être la grande ville métropolitaine de toute la Narbonnaise, c'est-à-dire de l'ancienne Provence. Et alors pourquoi cette église devant laquelle nous nous trouvons est consacrée à Saint Trophime et Notre-Dame de l'Assomption? Eh bien, nous avons cette intuition, cette hypothèse tout à fait probable que c'est parce qu'il est passé ici. Sinon, pourquoi cette appellation 2000 ans après? C'est ce que va nous expliquer tout à l'heure une dame qui nous a fait visiter l'église et qui nous a montré toutes les traces, tous les vestiges du passage de Saint Trophime ici à Bouillon. Chers amis, bonjour. Nous avons la joie de nous trouver dans le petit village de Bouillon avec une dame qui va se présenter elle-même, Claire Bouillon, qui a eu la gentillesse de nous recevoir et de nous faire visiter l'église avec beaucoup de trésors au sujet de Saint Trophime. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos spectateurs, nos téléspectateurs? Je m'appelle Claire de Georges Bouillon, mais comme le potage, pas comme le village. Et j'habite juste à côté de l'église, c'est pourquoi on m'avait chargé des clés de l'église au départ. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, j'ai essayé de me rendre plus utile que ça. Et donc, je me suis renseignée sur notre église, qui est consacrée à Saint Trophime et à Notre-Dame de l'Assomption. Il faudrait dire dans l'autre sens d'ailleurs, mais enfin bon. Et donc, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur ce Saint Trophime, évêque d'Arles, qui a fait beaucoup pour l'évangélisation de la Provence. Alors, pourquoi est-il arrivé à Bouillon? Je n'en sais rien. Pourquoi y a-t-il une église dont il est titulaire? Mais nous avons dans l'église même 2 bustes de Saint Trophime, dont un contient ses reliques, il faudra les vérifier évidemment, comme nous l'avons dit. Notre église actuelle a été rebâtie à la fin du 19e siècle parce que la précédente a été emportée par un tremblement de terre, mais les Bouillonnais ont pu récupérer quelques vestiges de cette église. Exactement. Ouais. Donc des statues, une statue de la Vierge, une statue de Saint-Roch, des statues en bois magnifiques et les reliquaires de Saint Trophime. Nous avons aussi dans le village plusieurs chapelles. La chapelle Saint-Roch, qui est bien entendu à l'est du village, puisqu'il fallait qu'il protège de l'arrivée de la peste, qui a été restaurée il y a quelques années par le département, que je vais vous faire visiter tout à l'heure. Et nous avons de l'autre côté, du versant ouest, 2 autres chapelles. L'une s'appelle actuellement Saint-Bernardin, mais avant c'était la chapelle des pénitents blancs, dont nous avons dans l'église encore la croix de procession. Et à côté du cimetière, la chapelle Saint-Pons, qui dans le temps s'appelait Saint-Sépulcre. Et je cherche toujours à savoir pourquoi ces chapelles ont changé de nom et je n'ai pas de réponse à donner. Au sujet de Trophime, pour revenir sur Trophime, j'avais consulté les registres paroissiaux, les baptêmes qui tenaient lieu d'état civil à l'époque, et au 19e siècle, pratiquement tous les garçons nés à Bouillon se prénommaient Trophime. Ça, c'est très frappant, parce que ça veut dire qu'il y avait un engouement, comme vous disiez, un enthousiasme. Oui. Mais alors pour pourquoi Saint Trophime. Alors, est-ce qu'il racontait à cette époque-là la vie de Saint Trophime? Sans doute. Peut-être qu'il devait dire des choses. Alors. Sans doute. Moi, j'ai toujours supposé que Saint Trophime avait dû passer une nuit à Bouillon pour y être encore honoré, puisqu'à côté, dans les villages à côté, nous n'avons pas d'église consacrée à Saint Trophime. Oui. Mais c'est peut-être pour donner trop de valeur à ce village que j'aime beaucoup, parce que c'était le village de mon arrière-grand-mère, Sophie Rostand, épouse de Jules le Grec, et dont j'habite actuellement la maison qui juxte l'église Saint-Trophime. Et est-ce qu'il y a toujours la fête de Saint-Trophime? Non. Elle ne se fait plus? Non. On le fête le 15 août avec Notre-Dame et Saint-Roch en même temps. D'accord. Parce que je crois que la fête de Saint-Trophime, c'est quand? Avant, il me semble que c'était 29 décembre, oui, c'est ça. Le 29 décembre. Ouais. Ah oui. Peut-être qu'avant, il y avait quelque chose. Ouais. Et puis, il y a encore un vitrail. Hein. On a vu au cœur. Un vitrail de Saint Trophime. Oui, mais alors le vitrail date de la fin du 19e siècle. Oui. Ce n'est pas de l'ancienne église, oui. Puisque forcément tout a été détruit. Le tremblement de terre a emporté
y compris cette pièce d'ailleurs, tout l'avant de l'église. Ah oui, d'accord. Donc, au XIXe siècle, on a reconstitué des choses qui devaient exister avant, mais dont nous n'avons aucune preuve, malheureusement, matérielle. Mais en effet, dans le chœur, nous avons 2 vitraux. L'un représente Saint-Roch et l'autre représente Saint-Trophime. Et vous disiez, vous étiez allé vous-même à Arles pour visiter la basilique, la cathédrale. Bien entendu, quand j'étais professeur en activité, un professeur de lettres classiques, j'appartenais à une association qui s'appelle Guillaume Budet et nous avons fait plusieurs voyages dans ce sens-là. Et nous sommes allés à Arles, nous avons visité le musée, bien entendu, tout le monde le connaît, et la cathédrale Saint-Trophime. C'est comme ça que j'ai fait la relation avec Bouillon, qui honorait aussi Saint-Trophime, tout en étant évidemment pas aussi beau que la ville d'Arles. Et on peut penser aussi que la dévotion à la Vierge Notre-Dame de l'Assomption a été initiée au départ par Saint-Trophime. Bien entendu, puisqu'il était pas le patron, mais enfin bon, il transportait avec lui cette admiration pour la Vierge. Marie, c'est ça. Et puis c'est ce qu'il a fait à Arles. Oui. Il a consacré une église, ça va de pair, avec la Vierge. Donc on voit que tout correspond. Et comme on nous dit souvent, vous n'avez pas la preuve que tout ça, c'est pas des histoires inventées. N'empêche qu'il y a un faisceau convergent quand même de plein d'indices qui sont cohérents. Certainement, certainement. Mais malheureusement, nous n'avons pas de traces écrites. Or, moi, je suis cartésienne et j'aime bien avoir des traces écrites. Là, à parler le 19e siècle avec tous ces garçons qui s'appelaient Trophime à Bouillon, je n'ai rien trouvé d'autre. D'accord. Donc il restera peut-être à chercher, nous peut-être on pourra trouver de notre côté. Peut-être au 19e, il y a eu des écrits qui sont... qu'on pourrait retrouver, des vieux livres, des fascicules de pèlerinage, des choses comme ça. C'est possible. Et puis peut-être le texte authentique des reliques. Peut-être sur ce texte-là, il y aurait quelque chose. Alors là, nous verrons ça avec monsieur le curé, le père Bréillet, qui est curé de Vence, qui est le chef de notre paroisse Saint-Véran-Saint-Lambert, parce que lui est spécialiste. Il pourra nous donner l'autorisation d'ouvrir le reliquaire. Le reliquaire, voilà. Merci beaucoup, Madame Bouillon, parce que c'est vraiment une pièce toute petite du puzzle, mais qui acquiert une valeur vraiment importante quand elle est mise en regard de tout le reste, en fait. Mais c'est vous que je remercie, parce que c'est très important de pouvoir progresser dans la connaissance du passé comme ça. Tout à fait. Qui nous raccorde avec l'Évangile, parce que Saint Trophime a été... il est natif d'Éphèse, et il a été disciple de Saint-Pierre après la Pentecôte. Il a été choisi parmi les 72 disciples. On n'a pas dit ça, mais d'abord choisi. Et après la Pentecôte, disciple de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Et c'est Saint-Pierre qui va l'envoyer depuis Rome. Donc, jusqu'à Arles. Ça, c'est intéressant aussi à rajouter ce que vous avez dit sur l'oppidum. C'est-à-dire qu'on est sur... la voie romaine ne passait pas le long du littoral. À un moment, à partir de Nice ou Cimier, ça passait par les montagnes. Donc nos apôtres ont suivi, en fait, et il y a un oppidum, vous disiez, non loin d'ici. Oui, je vais vous montrer en allant sur la place du château. On ne voit plus rien de l'oppidum, mais on sait qu'il y avait un oppidum. Cette chose-là. Voilà. Très bien. Bon, on continue notre enquête. Et tenez-moi au courant. Tenez-moi au courant, surtout. Oui. La suite, c'est sur Trésor de nos pères. Et nous voici dans cet ancien château, ce petit castrum là qui devait défendre toute la vallée, les montagnes environnantes. Il y avait encore un mur ici, des remparts, que nous a dit notre ami la Claire, qui existait encore dans les années 50, qui a été détruit. Mais le maire a voulu reconstituer à l'endroit où il y avait la place du château, refaire cette sorte d'amphithéâtre qui sert, paraît-il, pour l'été, pour faire des petits concerts ou des conférences. Donc nous avons l'idée de revenir l'été prochain ou au printemps prochain, faire une petite conférence sur Saint-Trophime, parce que notre ami est maintenant enthousiaste de découvrir que le petit Saint-Trophime qui est ici, avec cette attestation un peu incroyable de son passage à Bouillon, eh bien, quand on connecte cette pièce de puzzle, comme on a dit tout à l'heure, eh bien, prend une valeur vraiment extraordinaire, très, très remarquable, et puis qui va peut-être, je pense, j'espère, conforter la foi des gens ici de Bouillon et puis des gens des environs, pour dire qu'effectivement, la lumière de l'Évangile arrive partout dans ces contrées, dans ces montagnes, non seulement dans les grandes villes comme Arles, Nice, Cimier, etc., mais dans le moindre de nos petits villages, donc Saint-Paul-de-Vence, Coursegoul et ici Bouillon, le passage d'un apôtre Saint-Trophime. Un petit bonus pour admirer cette vue vraiment extraordinaire sur le massif des Alpes ici, et puis la vallée du Var qui se trouve derrière, et puis donner encore quelques petits indices convergents
Et notamment, notre ami nous a indiqué, on voit là-bas, on montrera la photo, un oppidum celto-ligure. Maintenant, il y a quelques bâtiments qui sont bâtis dessus, mais on sait que là, les Gaulois étaient implantés et par-dessus, les Romains vont s'implanter. Et donc, c'est un lieu qui est de passage, selon elle, des apôtres, parce que la route maintenant est plus haute par rapport à la vallée. Et il semble qu'avant, il y avait un chemin à mi-côte que les apôtres ont pris pour arriver jusqu'ici. Puis elle nous racontait aussi que ses ancêtres, donc son arrière-grand-mère qui habitait cette maison, pour passer à Carros, donc pour rejoindre la vallée du Var, ne faisait pas tout le tour comme ça, mais passait directement à travers les montagnes. Et donc ça aussi c'est intéressant parce que cette habitude, cette coutume, ce passage, eh bien, doit remonter à des siècles. Et donc ça peut nous aider aussi à retrouver le tracé, le passage de nos apôtres. Chers amis, en redescendant dans la vallée du Var, nous sommes tombés sur cette petite chapelle Notre-Dame de Selve à Carros. Et Selve, pourquoi l'appellation est toujours intéressante, la toponymie nous met souvent sur la bonne voie. Selve, ça veut dire les sylvae, c'était les forêts, silva, silvarum. Et donc en fait ça rappelle qu'au 1er siècle, dans les premiers siècles du temps de l'Empire romain, les deux rives du Var étaient couvertes de forêts et qui étaient irriguées par des voies romaines, dont une voie romaine qui passait par ici, Carros, et Le Broc, Vence, Saint-Janet, etc. Et donc on peut retrouver, il y a même une portion de cette voie romaine qui fait 5 km et qu'on aimerait aller explorer pour voir si on pourrait faire le film de nos apôtres qui remonte comme ça et qui initie la dévotion à la Vierge Marie, puisqu'ici cette chapelle est consacrée à la Vierge. Et on dit que c'est le plus ancien, ou l'un des plus anciens, vraiment primitifs, sanctuaire des Alpes-Maritimes consacré en l'honneur de la Vierge, à égalité avec celui de Cimier, dont nous avons vu aussi l'inscription, selon laquelle c'était le plus ancien. C'est peut-être dans la foulée, ces deux-là. En 1996, des fouilles ont été faites ici, tout autour de cette chapelle. On voit d'ailleurs tout le sol a été refait. Et on a trouvé des éléments qui confortaient cette tradition, à savoir que ce site est bâti sur un site religieux plus ancien, avant même que les chrétiens soient là. Et donc les chrétiens ont converti un édifice païen et ils en ont fait un édifice chrétien jusqu'à nos jours. 2000 ans plus tard, on a toujours la joie d'avoir cette chapelle. Et puis là-haut à Carros, là où il y a un château qui est magnifique au sommet de ce petit éperon rocheux, avec l'église Saint-Claude à côté, il y a aussi quantité de traces du 1er ou 2e siècle qui ont été retrouvées, notamment des inscriptions romaines, dont on sait que c'est du 1er, 2e siècle, c'est contemporain de nos apôtres. Donc c'est très émouvant d'arriver à refaire cette connexion entre cet empire romain qui est en attente de cette graine de la foi, et puis ensuite comment ça a été fécondé et comment l'Église a réussi à conserver ce qu'il y avait de meilleur, comme ce socle de croix. Il y a une croix qui est bâtie, le socle c'est une urne funéraire païenne consacrée au dieu Man, mais il y a la croix qui est plantée dessus. Et donc c'est la victoire du christianisme sur le paganisme. Et pour ne jamais oublier ça, on a conservé ce calvaire qui est au pied de cette belle ville de Carros. Nous ne savons pas qui l'a fondé et qui est venu apporter, est-ce que c'est Saint Trophime ou Saint Nazaire ou Saint Barnabé, nous ne savons pas. Mais en tout cas, ça conforte vraiment cette conviction qui est chaque jour un peu plus forte et renouvelée à chaque découverte. Et c'est ça que nous voudrions vous communiquer, vous partager. C'est que chaque petit lieu, chaque petite pépite qui se trouve comme ça, comme un sac de billes qui est éparpillé partout dans toute la France, eh bien on vient remettre les billes dans le cœur de chacun des Français, dans notre cœur, et pour allumer ce feu de la dévotion envers la Vierge Marie, envers nos apôtres, envers ces saints apôtres de Gaulle, ces 150 saints qui sont venus apporter la foi à nos pères, qui ont cru, et à laquelle je pense, à cette foi à laquelle il faut se rattacher pour reprendre cette histoire formidable, merveilleuse, qui est une histoire évangélique, l'histoire christique du peuple de France.